Bonjour Rachid Madran, vous êtes ministre belge de l'aide à la jeunesse, aux maisons de justice, au sport et à la promotion de Bruxelles. On va parler dans quelques instants de cette exposition qui ouvre ce week-end au Palais de Tokyo à Paris qui s'appelle Indiscipline avec des artistes belges. Mais d'abord évidemment après les attentats qui ont frappé la capitale de Belgique, comment se porte aujourd'hui Bruxelles, monsieur le ministre? Écoutez, sincèrement, Bruxelles se relève comme Paris, comme d'autres villes. C'est vrai qu'on a connu une période un peu difficile. On a eu un lockdown, c'est-à-dire toute la ville était complètement immobilisée, il n'y avait plus rien qui ne se faisait. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, la population a fait preuve d'une maturité exemplaire. Les terrasses sont remplies, les salles de spectacle sont remplies, les festivals sont remplis. Et j'invite, moi, oui. C'est un message que je lance. On voit ce week-end, la bande dessinée va être très présente. Voilà, il y a des festivals. Ce week-end, oui. Il y a un festival de la bande dessinée. Vraiment, la population bruxelloise s'est relevée, elle est debout. Il faut savoir que Bruxelles est une des capitales du monde les plus cosmopolites. C'est 183 nationalités. Donc, voilà, la population, à un moment donné, s'est dit « Ok, la vie continue, il faut qu'on se relève, il faut qu'on continue. » La meilleure réponse à donner aux terroristes, c'est continuer à vivre, remplir les terrasses, être dehors, aller au festival, aller au spectacle et dire que nous, la vie continue et vous ne nous arrêterez pas. Oui. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. Mais monsieur le ministre, la menace est toujours là. Il y a des radicalisés. Vous êtes chargé des maisons de jeunesse, donc de la prévention de cette dérive éventuelle de la jeunesse, et y compris du suivi des personnes radicalisées. Qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir aujourd'hui? Écoutez, des tas d'initiatives sont prises, à la fois au niveau sécurité et en amont, au niveau de la prévention. Mais il faut avoir l'humilité de dire que c'est un problème planétaire, c'est un problème qui concerne toutes les grandes villes occidentales, et pas seulement occidentales, dans le monde musulman aussi. Il y a des attentats, les mesures, on les prend. Mais je pense que la population ne doit pas vivre en permanence dans la crainte que quelque chose puisse se passer. Les États, et en tout cas la Belgique, a pris les mesures qui s'imposaient. Je peux vous dire qu'à la fois au niveau sécurité et en amont, toutes les mesures que nous prenons, nous en aide à la jeunesse, on fait un travail de terrain dans les quartiers, avec les jeunes, on mobilise, on travaille également avec nos représentants, notamment dans les cultes, au niveau religieux, etc. Il y a des tas de choses qui se font. Oui. Mais simplement aujourd'hui, on ne le sait pas assez. Donc le message qu'il faut faire passer, c'est Bruxelles est debout, Paris est debout. J'ai rencontré Madame Hidalgo à Rio et on s'était dit, nous devons adresser un message au monde et de dire, nos terrasses sont remplies, revenez, venez dans nos villes, venez dans nos capitales, parce qu'il y a des tas de choses qui s'y font, et Indiscipline, c'est un peu ça. Oui, c'est lancer des initiatives pour dire, nous sommes toujours debout. Chez nos amis de la RTBF, vous aviez dit, au lendemain des attentats, aujourd'hui, être arabe, être musulman, c'est difficile. On rase les murs. C'est difficile. C'est difficile, mais je vais vous dire, pas seulement à Bruxelles. Cet été, j'ai entendu toute la polémique sur le burkini. Est-ce que sincèrement, le burkini est le problème aujourd'hui dont le monde doit s'occuper? Est-ce que c'est ça la crainte? C'est complètement anecdotique. On ne parle plus du chômage, on ne parle plus des problèmes d'éducation. Aujourd'hui, il faut arrêter de stigmatiser des populations. C'est difficile d'être musulman aujourd'hui en Europe, dans des pays qui ne sont pas musulmans. On instrumentalise la laïcité au détriment d'une religion. Mais oui, aujourd'hui, vous savez, moi je suis un militant laïque, tout le monde le sait, et je considère aujourd'hui que la laïcité, c'est justement ce qui permet à tout le monde de vivre ensemble, quelles que soient les conceptions philosophiques des uns et des autres. C'est comment est-ce qu'on fait société, comment est-ce qu'on vit dans des pays qui ne sont pas de tradition musulmane, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble. Chacun garde sa religion dans sa sphère privée et on vit ensemble. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que certains qui ont des discours, parfois des discours racistes, des discours durs, instrumentalisent la laïcité précisément pour stigmatiser une communauté. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Mais il y a aussi, dans les communautés musulmanes, des minorités qui sont des minorités agissantes, des minorités qu'il faut combattre et qu'il faut combattre de manière très ferme. Alors, vous les combattez aujourd'hui, ces minorités? Est-ce qu'on peut dire vraiment que la situation est sous contrôle à Molenbeek ou ailleurs, d'ailleurs? Partez, Molenbeek, c'est un faux procès. Molenbeek est une ville exceptionnelle, une commune exceptionnelle où des tas de choses se font. Simplement, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'à côté de ces questions d'islam, il y a d'autres questions qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte, que ce soit en Belgique, en France et dans d'autres pays. Je pense par exemple à toute la question de la discrimination à l'embauche. Ce sont des questions qui, aujourd'hui, sont cruciales. On a un problème d'infraqualification, on a des écoles ghettos. Je pense par exemple en France, dans les banlieues françaises, la situation n'est pas meilleure. Mais c'est vrai qu'en Belgique, pendant des années, on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte toutes ces questions qui font qu'à un moment donné, des enfants, des jeunes se sentent humiliés, frustrés, ne se voient pas de
destin. Et donc nous, la responsabilité aujourd'hui des hommes politiques, c'est d'essayer de refaire le vivre ensemble. Et moi, je vais même plus loin que le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ensemble? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour faire société et sens? Oui, vous aviez fait une loi qui porte votre nom pour la diversité sociale, pour favoriser l'embauche des jeunes issus des quartiers à fort taux de chômage. Est-ce que ça, c'est suffisant aujourd'hui? Vous savez, en 2008, quand j'ai fait cette loi, les gens me disaient, beaucoup de gens me disaient au Parlement, c'est un problème qui n'existe pas, c'est toi qui le montes en épingle. Or, aujourd'hui, on voit l'OCDE a pointé la Belgique comme un des mauvais élèves en matière de discrimination à l'embauche. Et donc, il y a une réalité aujourd'hui. Il y a des enfants, des jeunes nés ici ou qui ont grandi ici, qui font des études et puis qui arrivent à certains niveaux. C'est difficile pour eux d'accéder à un emploi quand ils s'appellent Fatima, Mohamed, Turgut ou Mamadou. Et donc là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une double critique. Du côté de la société occidentale, s'interroger qu'est-ce que nous faisons ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour pouvoir intégrer ces enfants et combien de générations faudra-t-il pour qu'on considère ces enfants comme nos enfants. Oui. De l'autre côté, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou qu'est-ce que nous devons faire pour que nos enfants se sentent pleinement citoyens de la société dans laquelle ils vivent et souvent dans laquelle ils sont nés. Vous venez vous-même du Maroc, monsieur le ministre? Je suis moi-même le produit de l'intégration à la belge, c'est-à-dire que je suis né en Belgique, mes parents sont venus du Maroc comme des immigrés, comme beaucoup d'ailleurs d'autres. Mais vous dites aussi, je suis belge, point barre. Ah, moi je suis complètement belge et bruxellois de surcroît, et je tiens vraiment à ça, et je le dis tout le temps, je suis moi-même le produit de l'intégration. La Belgique m'a donné une chance exceptionnelle, c'est un privilège immense que j'ai, et j'ai envie de rendre à ce pays ce qu'il m'a donné, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens issus de l'immigration. Alors, vous êtes indiscipliné, c'est le titre de l'exposition. Vous savez, tous les Bruxellois. À votre initiative d'ailleurs, où donc tous les artistes qui travaillent à Bruxelles, qui viennent du monde entier, vont exposer pendant tout ce week-end au Palais de Tokyo. Mais alors, ça va partir dans tous les sens. C'est l'art contemporain dans tous ses états. Complètement. Et donc, ce week-end, vous avez une petite quarantaine d'artistes bruxellois. Pour nous, et bruxellois, tout qui vit à Bruxelles ou travaille à Bruxelles. Et donc là, il y a des artistes qui viennent de partout. Il y a des Iraniens, des gens d'origine marocaine, des Canadiens, des Argentins, des néerlandophones, des francophones. Tout ce beau monde débarque à Paris et viennent présenter leurs œuvres dans un cadre exceptionnel qui est le Palais de Tokyo, où on aura la chance de pouvoir voir les œuvres des artistes contemporains. Et pourquoi indiscipline? Parce que, d'abord, je pense que nos artistes ont décidé de transgresser les frontières des différentes disciplines. Première chose. Et deuxième chose, en tant que Bruxellois, Bruxelles est une ville cosmopolite, c'est 183 nationalités. Il y avait un poète belge, Achille Chavet, qui disait « Je suis un peau rouge qui refuse de marcher en file indienne ». Eh bien, les Bruxellois, c'est ça. C'est une population décalée qui accepte les règles mais qui ne marchera jamais comme les autres. Et donc c'est ça qu'on vient présenter un peu à Paris en disant voilà, les Bruxellois sont là, nous débarquons et nous avons envie de vous présenter nos artistes contemporains, et nous avons envie aussi d'une chose, c'est qu'il y a un lien évidemment entre Paris et Bruxelles, c'est quelque chose d'historique, culturel, historique, la langue aussi. Nous avons envie que les Parisiens reviennent à Bruxelles, viennent à Bruxelles, venez, échangeons, remplissons nos terrasses, voyageons, échangeons, partageons. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est un message qu'il faut lancer à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été pour notre l'invitation. invité.